bienvenue sur ce nouvel épisode de vlog d'Envie de laine. Moi c'est Vilia, je vis dans le Maine-et-Loire et je vais vous parler de tout ce qui me passionne, c'est-à-dire j'aime tricoter, j'aime crocheter, j'aime papoter, j'aime partager, donc tout est réuni pour vous présenter ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Le temps est un peu morose, c'est un vrai temps d'automne. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre et c'est vraiment un temps du 1er novembre. On a eu de la chance hier d'avoir les enfants qui sont venus frapper à la porte pour Halloween. Et puis, ça nous a permis d'échanger avec la jeunesse. C'était sympa, c'est rigolo, avec les mamans et les papas qui attendent un petit peu plus loin dans la rue. Il pleut, il fait gris, c'est normal, mais ça change absolument pas mon humeur. D'ailleurs, dites-moi si vous, le temps, ça change votre humeur. Depuis le réveil ce matin, on a mis de la musique à fond. Mais alors des trucs des années 80, très kitsch, Annie Cordy, Carlos, Tata Yo-Yo et compagnie. Et du coup, ça a mis de la joie dans toute la maison pour ce jour de 1er novembre. Alors, on est parti pour un nouvel épisode. Donc, ce que je porte, j'avais pas trouvé le nom la dernière fois, mais je crois que c'est le hoodie sweater. Donc, j'avais tricoté avec une laine doudou, une laine fil d'art. Alors, c'est très très mou, c'est très fragile, mais par contre, le rendu, moi, j'adore. Donc, comme c'est un jour férié ou dimanche, pour moi, aujourd'hui, c'est jogging avec un pantalon que je me suis fait il y a très longtemps en jersey. J'ai des petites choses en tricot à vous montrer. On va démarrer par le tricot. J'ai des projets finis. Ouais. Vous vous rappelez que je vous avais parlé dans le dernier vlog du pull Victor de chez... le pull Victor de chez Fil d'Art. Que j'ai tricoté. Je prends ma laine avec une laine de chez Pingouin, la Pingo Queen. Je vous le rappelle, elle est donc c'est une pelote pas un écheveau, une pelote de 100 grammes, 90% acrylique et 10% alpaga. Franchement, j'aime bien, même si c'est pas de la pure laine, mais au porté, c'est sympa. Donc, je vous montre. Donc, vous le trouverez dans le numéro 15 de chez Fil d'Art. Si vous voulez voir pourquoi j'ai choisi ce pull, c'est dans les vlogs précédents, donc je vous invite à y aller. Et donc, je vous montre la bête terminée. Voilà, donc je l'ai déjà portée. Je l'ai déjà portée et puis à la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit tips porté. Donc ce jaune moutarde est superbe. Alors je vous explique. J'ai suivi, oui et non, le patron. Donc c'est un patron qui se tricote à plat. Donc vous faites, c'est hyper simple, hyper rapide. Surtout que cette laine-là se tricote en 6. Je ne l'ai pas tricoté en 6, je crois que je l'ai tricoté en 5 mois. Et alors, vous commencez par les côtes. Donc, j'ai fait des côtes torse, demi-torse. Donc, la maille endroit par le brin arrière. J'explique pour les débutants, parce que je sais que j'ai des gens qui démarrent le tricot qui me suivent. Donc, la maille endroit, on passe l'aiguille dans le brin arrière et pas dans le brin avant. Et à l'endroit ou à l'envers.
la maille envers, on la tricote normalement. Et ça donne ça. Et j'adore l'effet. Donc, j'ai mal au bras. Donc, on commence par le bas. Moi, alors, mon échantillon était bon en nombre de mailles, mais pas en nombre de rangs. C'est-à-dire que ils disent 19 mailles. J'avais bien 19 mailles et 26 rangs. J'avais pas 26 rangs, j'avais 22 rangs. Donc, j'ai pas tenu compte du nombre de rangs. Malgré que mon échantillon était bon, il préconisait pour la taille 1 aiguille 4 et 5. Donc j'ai fait en aiguille 4 les côtes et en aiguille 5 le corps. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, les tailles, je suis en train de chercher les tailles. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Et moi, j'ai fait la 34, 36, alors que je fais un 40, 42 dans le haut. Mais il parlait de 135 mailles à monter. Et moi, quand je voulais pas qu'il soit trop large, il est déjà pas mal large, je voulais 55 cm devant, donc 110 en tout. Avec de l'aisance, vous verrez une fois porté ce que ça va donner, c'est déjà pas mal. Donc, j'ai pas fait 135 mailles, j'ai fait 113 mailles. Donc, 113 mailles. Donc, j'ai commencé par le dos, parce que quand on tricote à plat, on nous demande toujours de commencer par le dos. Donc, j'ai monté mes 113 mailles. Ensuite, j'ai fait mes côtes, combien qu'ils disent? 5 cm et demi. Et après, il disait de diminuer 11 mailles. J'ai diminué 24 mailles parce qu'en fait, j'ai diminué 11 mailles au départ. Mais moi, comme j'ai le même échantillon et pourtant, ça n'a pas fonctionné. Mais pour me retomber sur mes pattes des 55 cm, j'ai diminué 24 mailles. Et c'est génial. Je pensais que ça allait faire comme ça. Mais alors, pas du tout. Je suis agréablement surprise. Regardez. Ça fonctionne super bien, quoi. Donc, de 113 mailles, j'ai diminué 24 mailles. Ça fait que je me retrouve à 89 mailles en tout. J'ai continué tout droit. Ils disent qu'à 16 cm de hauteur totale, il faut placer un marqueur, donc pour savoir où est la séparation, où est-ce qu'on va commencer la couture par rapport au devant. Oh, j'ai super mal au bras à vous montrer comme ça. On continue et à 35 cm et demi, on replace un anneau marqueur pour rejoindre les emmanchures. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, pour les épaules, donc à 54 cm de hauteur totale, vous pouvez noter. Et puis, si vous voulez le refaire et que vous faites la même taille que moi, bah, je vous donne la recette. Voilà. 54 cm de hauteur. Moi, je mesure 1,55 m et je fais un 42 de haut et j'aime avoir un peu d'aisance. Voilà, si vous êtes dans les mêmes clous que moi, ça devrait passer. Donc 54 cm de hauteur, j'ai rabattu 1 fois 5 mailles, puis tous les deux rangs 2 fois 5 mailles. Et après, j'ai fait 2 fois 6 mailles. Ok. Et eux, ils disaient 1 fois 5 mailles, tous les deux rangs 2 fois 5 mailles et je sais plus parce que j'ai gribouillé le patron. Je sais plus combien de fois 6 mailles, mais ça correspondait à plusieurs fois 6 mailles, mais du coup, j'avais plus de mailles pour mes épaules. Ensuite, ils disent qu'à 57 cm de hauteur totale, pour former l'encolure, on rabat 14 mailles centrales et terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les deux rangs
2 fois 5 mailles. Voilà, et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, 2 fois 5 mailles, j'ai pas dû noter parce que je crois que j'ai fait 5, 5, 5, 3 fois 5 mailles. Et après, il me restait 6 ou 7 mailles, je sais plus exactement. 5, 15, ouais. Ouais, enfin c'était 5 mailles par 5 mailles et après une fois que j'avais un petit peu plus de 5 mailles, j'ai fait tout d'un coup. Et ça fonctionne super bien. Ensuite on passe au devant, donc j'ai remonté mes 113 mailles, j'ai refait mes diminutions, mes 24 mailles, j'ai monté, j'ai mis mon marqueur à 10 cm, j'ai continué. J'ai mis mon marqueur à 29 cm et demi et à 32 cm, j'ai commencé l'encolure. J'ai commencé l'encolure et comment j'ai fait d'ailleurs? Et voilà. Et une fois que vous êtes en haut, donc vous refaites vos épaules également. Par contre, il vous laisse l'encolure comme ça. Bah c'est moche quoi. Voilà. Moi, j'ai terminé. Comment j'ai fait déjà? J'ai même pas marqué ni de douille. Je sais plus ce que j'ai fait, si j'ai refait un rang de tricot tout autour de mon col. On dirait qu'il y a un I-cord, mais c'est pas un I-cord. C'est malin. Non, mais je crois que j'ai repris au tricot tout un rang autour sans serrer. Ou alors j'ai fait au crochet. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. Ouais, j'ai repris un rang tout au crochet et bon, bah écoutez, moi je trouve ça pas mal. Ici j'ai rentré mon fil puis ça me fait une marque pour marquer le dos, mais comme il y a une encolure V banane, il n'y a pas besoin de marquer le dos. Voilà. Et alors le patron est très succinct. Et à la fin, pour terminer le modèle, ils disent faire la couture des épaules, faire la couture des côtés en laissant une ouverture dans le bas du modèle, voire un haut marqueur. Si c'est votre premier tricot, ça, c'est pas bon du tout. Alors que, ouais, il marque niveau intermédiaire quand même. Donc, parce que les explications sont succinctes. Alors moi, j'ai fait un rabat... c'est au crochet. J'ai un petit caca ici. On va voir sur l'autre. J'ai fait un rabat au crochet. Ça donne de la texture. Bon. Voilà. On peut mieux faire. Et ici, en fait, vous commencez vos bords, vous voyez, tout le temps par... et ça, moi, j'aime bien quand on fait un pull plus long derrière que devant. Ici, c'est 2 mailles en droit. On commence les rangs par 2 mailles en droit. Qu'on tricote à l'endroit ou qu'on tricote à l'envers, c'est toujours 2 mailles en droit. Et je trouve ça vachement bien. Alors ici, après, j'ai cousu... hop. J'ai cousu en... Comment on appelle ça? Oh, je sais plus. Vous savez, vous avez la maille et à l'intérieur, il y a le petit fil. Et je prends ce fil-là et la maille de l'autre morceau qui est comme ça. Et je prends le fil qui est à l'intérieur. Et puis, comme ça, et j'avance. Je pique entre 2 mailles à chaque fois. Et après, je tire. C'est le... je suis incapable de vous dire. Donc, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous me redemandez. Je chercherai le nom, puis je vous le donnerai dans la description. Donc, toujours pareil. Hein, moi, je ne mets pas les liens. Si vous avez besoin de liens ou de renseignements complémentaires, il y a, vous me demandez sous la vidéo et je vous réponds tout de suite. Il n'y a pas de souci. J'ai pas 10 millions de commentaires pour ne plus avoir le temps de vous répondre. Moi, j'ai le temps encore. Voilà. Donc, du coup, le dos est plus long. Et
je trouve qu'avec une chemise blanche, en dessous, les bouffées de chaleur faisant que ça, au bout d'un moment, je vais mourir de chaud. Donc, c'est parfait. Si j'ai un peu frais au cou ou que je dois sortir, je mets une petite écharpe. D'ailleurs, il me reste... Ah oui, je vous ai pas dit combien j'ai utilisé de pelotes pour finir. 2 pelotes et demie. Sans déconner, 2 pelotes et demie. J'en avais acheté 5 et j'en ai utilisé que 2 et demi. Donc, il y a dedans plus ou moins 170 mètres, 340, 400, ouais, j'ai dû utiliser 450 mètres de ce fil. Donc, ça a dû me coûter 5, 10, 13, 14 euros le pull. Sans manches, avec une chemise en dessous. À la maison, on a 20-21 degrés tout le temps. Il fait bon. C'est bien assez. Et puis, pour la demi-saison, on verra cet hiver. Mais en attendant, c'est top. Pour cette saison-là, je suis ravie. Et je vais voir comment il va se comporter avec le temps. Parce que ça fait une belle moumoute. Alors, vous voyez pas le halo. Est-ce que vous voyez? Si, on voit un petit peu là. Vous voyez, ça fait un petit halo sympa. Le pull est chaud sans trop parce qu'il y a de l'acrylique. Je pense qu'au lavage, il peut bien se comporter. Je ne l'ai pas lavé. Je l'ai bloqué avec en passant mon fer et la vapeur. Juste la vapeur dessus, mais je n'ai pas collé le fer dessus, hein, évidemment. J'ai laissé à peu près 10 cm, puis j'ai passé même pas 5 cm, puis j'ai passé le fer comme ça. Je suis ravie de ce modèle. Je l'enfilerai après et puis vous le verrez avec une chemise blanche en dessous à grand col V. C'est top. C'est très chic et puis on est super à l'aise là-dedans. Voilà pour ce projet terminé. Je vais ranger ma pelote tout de suite. Hop là. Je suis pas loin, regardez. Hop, j'essaie de tourner. Voilà. Et puis là, vous voyez le petit nounours. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ce nounours. Ce nounours a une grande valeur pour moi. Hop, ça gigote. Je vous le prends. Ce nounours a... Quel âge il a? Ma fille a 33 ans. Elle va sur ses 33. Oh là là. 34. Elle va sur ses 34 ans. Et ma grand-mère, donc ce nounours a 33 ans. Ma grand-mère lui avait fabriqué ce nounours. Comment il est pas beau. Oh si, il est beau. Je l'adore. Et je l'ai récupéré pour pas qu'elle le perde dans ses multiples déménagements. Regardez. Il n'a jamais été lavé. Il a plus de 30 ans. Mais ça, je n'ai pas enlevé sa salopette. Elle lui avait fabriqué. Mais alors, je vous dis que tout est cousu à la main en fait. Il faut être dingo de loisirs créatifs et des arts du fil comme nous pour apprécier ce genre de truc. Tout est cousu à la main. Ah ouais! J'avais même pas fait attention. Regardez. On voit même les fils. Attends. Là. Les fils de couture. C'est bizarre qu'il y ait un fil là d'ailleurs. D'où il sort ce truc? C'est bizarre. Enfin bon, ça fait 33 ans que le fil est là. Hein. Donc on va le laisser un peu plus. Voilà. Mon petit nounours que j'ai récupéré. Et du coup, je le cale là-bas parce que derrière ce lit en métal, ça cogne contre le mur et ça fait du bruit parce qu'il y a une autre chambre derrière. Donc, je le remets.
Et vous voyez, je vous ai dit que j'aurais super chaud. Ça y est, ça commence. Donc, bougez pas. Je me mets à l'aise parce que là, c'est inondation intérieure. Séquence ouf. Et voilà, les boucles d'oreilles qui se prennent dedans. Ah, Vilia. Ouais. Quand je vous dis que cette laine et ce fil est très fragile, vous voyez, à la base, le fil, il est comme ça. Et les mailles, vous voyez, je sais pas si vous voyez le... Regardez, même là, j'ai un fil qui s'est barré. Petit trou. Regardez, on voit tous les défauts. On croirait pas, hein, mais ce truc est super mou et c'est assez lourd. J'avoue que c'est assez lourd pour un pull comme ça. Bon, pour rester à la maison, moi, ça me va complètement. Alors, j'ai un deuxième projet terminé. Il y a un moment que je l'ai fini. C'est un cadeau pour une amie. Je pense que je vais lui offrir à Noël. Et j'avais utilisé la laine concept, je crois que j'en ai plus, de chez Katia. C'est une laine à chaussettes. Et moi, j'en ai fait des gants. Alors, je vous montre ça. J'en ai fait des gants et je vais vous raconter la petite histoire. Donc ces gants-là, c'est des premiers gants avec les doigts. C'est mes tout premiers gants. Hop. Je vous montre les petits défauts parce que ça, c'est pas évident. Je les ai faits avec Nathalie, Simone et Ginette l'année dernière sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir, on avait fait des gants ensemble et elle avait pris un modèle de chez Drops, je crois, gratuit. Hop. Et puis du coup, on essayait de voir la meilleure recette pour les entre-doigts. Alors, c'est pas top encore, mais en attendant, j'ai réussi. Et je trouve qu'avec les laines à chaussettes autorayantes de chez Katia, après vous pouvez prendre n'importe quel autorayant, hein, c'est top quoi. Voilà, donc une paire de gants. Je trouve ça super sympa. Donc je vais les offrir et moi je m'en étais fait en or, en laine nord de Drops, des gris anthracite. Ils doivent être, je les ai pas sortis encore, donc je vous montrerai ça plus tard. Voilà, deuxième tada. Alors, on va revenir à un encours. Encours. Clap. Alors, le gilet de mon papa, donc un modèle de chez Cordélia Vore qui s'appelle Grand Bateau, non, Petit Bateau et Grande Vague, que j'ai tricoté dans un lot que j'ai acheté de Merino 120 à une mercerie en ligne qui se débarrassait de cette qualité-là. Je comprends, je vais vous expliquer pourquoi. Pourtant, langue, ça devrait être bien. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Je vous parlerai de la laine après. Il ne faut pas que j'oublie. Alors, voilà où j'en suis. Parce qu'il est resté chez mon ami un moment. Du coup, j'ai terminé les manches. Je ne sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous en ai parlé. Donc, je l'ai tricoté en rond. Non, pas en rond, mais en un seul morceau. Allez, retour. Donc, tout le corps. Voilà. Donc, c'est un gros morceau.
tout le corps comme ça. Vous retournez sur les premiers vlogs, hein, vous allez avoir les détails. Et je ne voulais pas faire les bandes de boutonnage ensemble parce que souvent, je vous expliquais dans un dernier vlog que j'ai un côté qui tire, l'autre côté qui est trop lâche et j'ai un souci avec les bandes de boutonnage, donc non. Du coup, je les ai tricotées à part et je me suis référée à mon amie qui, elle, tricote à plat avec des grandes aiguilles, toujours à l'ancienne, et elle me dit comment faire. Donc, j'ai fait ma bande de boutonnage en côte. J'adore ces côtes. Semi-torse, toujours pareil. Et ne sachant pas comment coudre, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Parce que c'est quand même un gros truc qui est super lourd. Voilà. Regardez la propreté du travail de couture. En fait, vous faites votre bande, vous terminez par un rang complètement en droit, parce que là on était en côte 2-1, le dernier rang complètement en droit, et ensuite vous tricotez avec une autre laine non poilue, une bande de 4-5 cm de jersey. Et ensuite, vous appliquez cette bande dessus. Donc, on se sert de pic à bigoudi. C'est vraiment, on travaille à l'ancienne, de pic à bigoudi pour fixer la bande dessus. Et après, tout est grafté, en fait. C'est un grafting. On reprend maille par maille et on les coud. Et vous voyez, il y a toujours un petit liseré de mousse comme ça. Je trouve ça super beau. Donc c'est elle qui me les a fait parce que alors pour moi c'est cata. Vous voyez, ça fait une finition géniale. Donc elle m'a mis les deux bandes. Les deux bandes. Moi j'ai dû refaire en bas parce que j'avais fait un rabat chou-fleur qui était très très moche, donc j'ai refait un rabat classique pour le bas. Et qu'est-ce que... Donc là il faut que je le termine parce qu'il y a plein de petites erreurs. Je vous montre ça après. Et donc j'ai fait, donc vous voyez ce que je vous dis, il me reste plus qu'à mettre le col. Oh, c'est pas évident à montrer. Peut-être que sur un cintre, ça aurait été plus facile. Donc voilà, donc maintenant, il me reste à faire le col. Et je l'ai fait. Donc, pour savoir combien de mailles on fait, vous mettez votre tricot à plat sur la table. Vous prenez le bas des côtes et on compte, on l'applique dessus. Hop. On tire légèrement et on compte le nombre de mailles. Et comme ça, je savais qu'il me fallait 134 mailles pour faire mon col. Donc, vous voyez, j'ai fait mes côtes de 1. J'ai fini par un rang en droit et j'ai fait ma bande de jersey. Donc, je vais dans une autre couleur et une laine non poilue. Donc, je vais essayer d'appliquer. Je vais essayer de le faire toute seule, mais... c'est vraiment un art parce que c'est tellement compliqué de faire ça. Après, quand vous savez le faire, ça va tout seul, quoi. Mais je vais voir, j'aimerais bien. Donc, vous voyez, on colle comme ça. Donc, ça, c'est le haut du col fini, du pull fini. Et je colle ma bande et puis je mets des épingles ici. Et j'essaye de faire en sorte de piquer dans la maille et dans la maille ici, pour pas que quand je vais défaire cette bande rose, je me retrouve avec un trou. Faut piquer vraiment dans la maille, donc dans le gris. Est-ce qu'on va voir? Où est-ce qu'elle est la maille là? Elle est là. Vous voyez, ça fait le petit boudin là, là, ici, la maille, et donc on va piquer là, dedans.
Moi je dis chapeau bas à nos mamans, nos mamies qui tricotaient comme ça parce que bah voilà, parce que le rendu est vachement plus joli, parce que je trouve que les tricots sont quand même bien plus finis. C'est pareil quand il y a des coutures sur les côtés ou sur les épaules. Moi je trouve que les tricots se tiennent mieux. Voilà. Bon après je suis pas du tout douée en couture et il faut vraiment que je m'entraîne à ça parce que je veux revenir à ça. Je garde le tricot en rond sans couture, il n'y a pas de souci, mais il y a certaines choses quand même où le tricot à plat avec couture, même si c'est du boulot, ben, ça vaut le coup. Le produit terminé est quand même pour moi beaucoup plus qualitatif. Donc il me reste ça à faire et ce fil Merino Merino 120, je vais vous montrer ce qui m'agace. Ce fil, pas dédouble, mais il y a il y a plusieurs fils dedans, 1, 2, 3, 4, il y a 6 fils, se défait. Il est très fragile et il se défait beaucoup. Donc, c'est chiant. Il est très mou aussi. Et je vais vous dire que dès qu'on fait, alors comme il se dédouble beaucoup, ben, dès qu'on fait une petite erreur de point, j'ai un gros trou quelque part. J'ai plein de trucs à rattraper dans ce pull, c'est infernal. Voyez par exemple ici là, ça fait bizarre. Ben, vous savez ce que c'est? J'ai rentré mon fil. Et ben voilà ce que ça fait. Donc faut pas que je fasse comme ça. Alors je sais pas, en plein milieu du pull, normalement, voilà, j'aurais dû ne pas tricoter mon fil, mais démarrer avec le changement de pelote au début du tricot. C'est comme ça qu'on faisait avant aussi, pour éviter d'avoir des fils au milieu. Ici, c'est pareil. J'ai un trou. J'ai fait une bêtise. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai plein de petites choses à voir. Et puis, je vais avoir quand même pas mal de fils à rentrer. Et j'espère que ça va pas se voir dans tout le pull. Regardez. Je verrai. Je sais pas du tout. Après, voilà. Vers le 20 novembre, je pense qu'on part à Lorient et j'aimerais bien l'offrir à mon père et qu'il soit terminé. J'ai encore les boutons et je viens de me rendre compte que j'avais pas fait de boutonnière. Donc je pense que je vais essayer de forcer sur la maille pour passer les boutons. Donc les boutons ne seront pas très gros. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait des nœuds à vous montrer tout ça. Alors, voilà. Et puis, donc ça, c'est OK. Allez, je vais pas trop le chiffer. Le chiffer, vous savez ce que ça veut dire? Le chiffonner. Hop là. Et j'ai repris le châle où j'avais fait un tout petit triangle. Donc c'est le châle Madeleine de Loli Lafay en laine filée au rouet. Merci la lumière, trop bien. En laine filée au rouet, donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé ça. Donc là il y a de l'alpaga, le marron c'est de l'alpaga. Et de la soft tweed de Drops qui me restait en roux là, si vous voulez la couleur, c'est un mix couleur 18. Et voilà où j'en suis. Donc il y a 13 ou 14 sections, j'en suis à la 5. Il paraît pas très grand sur son patron, sur son modèle, mais moi, comme c'est pas du tout le même fil avec l'épaisseur de fil avec lequel je le tricote,
Il va être beaucoup plus grand. Un châle, il n'y a pas besoin de respecter le fil qu'elle donne. Ça n'a aucune importance. C'est juste la taille qui va changer. Alors, allez Vilia, on met tout ça en ordre. Arrête de t'emmêler les pinceaux. Hop. Donc voilà, pour l'instant, ce que j'ai fait. Donc, il y a toujours un jeté ici. J'adore l'effet de la première. Voilà. Ensuite, des bubbles. Oh, j'adore. J'adore. Ensuite, la laine chamarrée, celle-ci. Voilà. Avec une augmentation, une raie dans le milieu. Hop, ici. Ensuite, il y a un... On voit pas bien avec la laine marron. Un jeu de points, on voit pas, hein, de points en vert dans les points endroits. On repart au point mousse. Moi, j'ai doublé la soft. Voilà, et ici, on part sur une section, donc la 5e section, où il y a des trous. Alors, on voit pas grand-chose. C'est du sport, les vlogs. Hein. J'ai mal aux épaules, là, hein, vous montrer ça. Voilà, vous voyez, on voit un petit peu. Il y a des trous. Donc, j'adore. J'espère qu'elle va l'apprécier, ma frangine, parce que c'est pour elle, c'est pour son Noël. J'ai passé une bobine comme ça, j'ai commencé la deuxième. J'ai passé un tiers de celle-là, même pas. Et puis j'ai pris 2 comme ça, pour l'instant j'en suis là, ensemble. Donc voilà, le châle Madeleine de Loli l'a fait. Voilà pour mes encours tricot. Et il me reste, on est le 1er, 15 jours pour terminer les 2. Alors, je vous dis pas, je vais y aller dardard. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je sais plus si je vous avais montré ça. J'avais fait des achats la dernière fois. Je vais vous les remontrer. Attendez. J'avais acheté de la bubble print pour refaire les éponges qui sont complètement usées à la mercerie. C'est Rico qui fait ça, créative. Moi j'ai une éponge comme ça dans ma salle de bain, donc en permanence. Donc là elle est plus tellement esthétique, donc je vais la virer. Mais ça nettoie super bien, un petit coup dans le lavabo après la toilette, c'est vachement bien. Donc celle-là, j'en ai pris une deuxième. Voilà, et puis et j'en ai pris une troisième comme celle-ci. Et ça c'est pour mon ami. Parce que les siennes sont usées, tous les ans on peut refaire. Ça coûte 2 ou 3 euros la pelote. Donc au crochet pour faire des éponges, j'avais plein de tutos sur YouTube. Hein. C'est très facile à faire. Vous suivez le tuto et vous avez plusieurs formes d'éponges avec ce type de fil. Alors ça, chez Rico, c'est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver sur d'autres plateformes, sur des plateformes en ligne, mais en attendant, vous avez quand même la qualité. Et c'est important parce que sinon, quand c'est un peu moins cher, il y a tous les petits plastiques, là, c'est du plastique, hein, qui s'en vont. Et alors moi, je fais pas la vaisselle avec, hein, c'est vraiment pour la baignoire et le lavabo. Mais voilà. Voilà, que vous dire de plus? Pour le moment, c'est tout ce que je fais. Si j'ai fait du coloriage, mais je suis encore pas satisfaite. J'ai commencé à regarder des tutos de coloriage. Et d'ailleurs, il y a, comment elle s'appelle?
Ambayon, A-M-B-Y-O-N, qui vous parle dans ces 2 derniers podcasts de coloriage. Et le dernier, là, le tout dernier, elle vous montre comment elle utilise l'aquarelle avec les crayons de couleur. Donc, j'ai pas regardé toute la vidéo encore, mais je pense que je vais aller... je vais m'y mettre. Et dans le podcast précédent, elle vous donne le matériel qu'elle a et tout le... comment dire, les liens de sites sur lesquels elle va. Donc, je vous invite à aller, si ça vous intéresse, le coloriage, parce que alors, ce qu'on fait à remplir au crayon acrylique que j'abandonne parce qu'ils ont tous séché. Donc, la marque que j'avais achetée, c'est Mort. N'achetez pas ça. C'est beaucoup moins cher, mais ça sèche. Donc, tous mes crayons, j'en ai plein que j'ai pas utilisé du tout, que je suis obligée de jeter. Et acheter la marque acrylique de Gangna ou je sais pas quoi, ça coûte un bras. Donc, non. Et du coup, j'ai de la peinture acrylique que je vais utiliser. En fait, j'essaye de faire avec ce que j'ai. J'ai toute une boîte avec de la peinture acrylique. Je regarde là parce que la boîte est là. J'ai des crayons de couleur de qualité que je vous avais montré. Et puis, j'ai des feutres à alcool. Donc, je pense qu'avec tout ça, je vais utiliser ce que j'ai et ne pas racheter encore. Si j'en rachète, ça sera pour acheter d'autres couleurs. Mais pas d'autres types de techniques en fait. Voilà. Donc, les dessins sont magnifiques parce que colorier comme ça, juste le truc comme les enfants, j'aime pas. Je suis pas satisfaite du résultat. Par contre, quand vous commencez à prendre les dégradés, les trucs de lumière et tout, mais je trouve ça hyper passionnant. Là, on rentre vraiment dans la technique pure. Et en billon, je sais plus, A-M-B-Y-O-N, vous allez voir, elle donne plein de liens ou 2-3 liens sur lesquels elle va pour apprendre les techniques. Donc, je vous laisse aller voir ça. Je vous laisse là. Et puis, vous allez avoir une autre petite vidéo, je sais même plus ce que c'est, il faut que je retourne voir parce que j'ai eu de la famille la semaine dernière, donc j'ai complètement lâché les réseaux. Et voilà, donc je vous dis à plus tard pour la suite.
Hello! Allez, petite routine matinale de maquillage. Alors déjà, on va commencer par nettoyer les lunettes. Parce que je vais pas les mettre pour me maquiller parce que j'ai le miroir grossissant. Mais première chose que je fais, c'est nettoyer les lunettes. Alors, on est dimanche matin. Donc, dimanche matin, c'est jogging. Ça, c'est un petit t-shirt, je sais pas si c'est pas le plantain que j'avais fait il y a quelques années déjà, dans un jersey que j'avais acheté en ligne, je sais plus le nom, Dressenstoffen ou je sais plus quoi. Super jersey de grande qualité et donc je mets ça avec un pantalon de jogging noir le dimanche. C'est dimanche donc je vais me maquiller un peu mais très très peu. Alors on va faire quoi? Déjà on va faire la bouche parce que c'est ce qui met tout de suite en forme le visage. Vous allez voir la différence. Vous voyez, limite, j'ai même pas besoin de maquillage pour un dimanche, juste un petit coup de rouge à lèvres. Alors, j'ai mouillé mes cheveux parce que alors les cheveux courts, c'est bien, mais le matin, c'est la duchesse du Barry. Vous connaissez les coiffures de l'époque. Et puis, j'ai mis des petites boucles d'oreilles. J'avais acheté au salon Fil Croisé à Nantes des petits camets comme ça, des petites breloques camets que j'ai mis sur des trucs de boucles d'oreilles. Donc je crois que le maquillage ça va s'arrêter là. Je vais rien faire de plus. Limite on peut mettre un petit peu de crayon pour les sourcils, donc une petite brosse. Mais le dimanche, c'est nos maquillages. Hop là, refaire juste la tête de sourcils, un petit peu la queue parce que moi j'ai plus de sourcils ici. Avec l'âge, avec le temps va, tout s'en va. Voilà, ça aurait été rapide la séance maquillage du dimanche. Et puis un petit parfum, là j'ai un reste, oh là là, ça fait au moins 20 ans que j'ai ça, Rêve, Van Cleef & Arpels, si vous avez l'occasion de sentir, mais moi j'adore. C'est un peu sucré, un peu fleuri, en fait pour la transition automne-été, automne-hiver, c'est sympa. Voilà. Bon, et ben maintenant, je vais aller faire mon lit. Parce que même le dimanche, on fait son lit. Et puis, voilà. Hop, je tourne un peu. Alors, juste ici, c'est une pièce qui, à l'avenir, va être transformée. Parce que c'est la pièce qui est disposée au sud. Et je vais faire mon atelier ici. Et notre chambre va être transférée plus loin. Allez, le lit, hop. Et me revoilà. Et je voulais vous donner un truc. Je vous présente ma grosse peluche. Dans le dessin animé Stitch, vous connaissez. Vous savez à quoi elle me sert. Alors, c'est pas un doudou, rien à voir. J'ai des grosses douleurs d'épaule et quand je me couche sur le côté, ici c'est tout plié et ça me fait très mal. Je vous donne un petit tuyau, encore un tips confort, pas maquillage mais confort. Je la mets à côté, je peux appuyer ma tête tranquillement et quand je dors, je mets mon bras là, ma main là
Ça fait que je suis pas tout plié comme ça, mais j'ai ma main appuyée là. Alors un coussin normal, ça fait l'effet, mais alors cette peluche, elle est hyper adaptée. Et le soir, quand je lis, je la mets comme ça, et là, ma nuque va pile poil dans la sienne, et c'est hyper confortable. Si vous avez l'occasion, elle fait plus de 50 cm. Vous voyez, de ma tête à ma poitrine, elle est super doudou, confortable, et hop, ça fait 2 ans que j'ai ça, et c'est nickel. Allez, je vous laisse, hein. Je vais terminer mon rangement. À plus tard.